Hey, coucou, c'est Améris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage par signe astro de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, la semaine du 28 novembre au 4 décembre 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble le message général pour votre semaine avec l'oracle des miroirs que l'on va combiner avec l'aliasqué. Ensuite, si ce message général parle avec votre cœur, résonne par rapport à votre vie professionnelle, on va regarder avec l'oracle de la mission de vie, les amis. Ensuite, même chose pour la partie sentimentale, on ira voir un complément d'information avec le chakra du cœur. On va poursuivre les amis avec, si vous avez une question qui vous taraude ou bien un sujet en particulier, on va aller voir une réponse avec l'oracle des plumes et des nombres. Et j'ai pris la partie plume parce qu'elle est très pertinente, vous verrez. Je vous lirai la petite réponse du livret, très intéressante et les cartes sont magnifiques. Et on terminera les amis pour le conseil de la semaine avec je vais y arriver, le murmure de nos anges. Voilà pour le programme les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis, merci d'être vous, merci d'être présent et merci d'exister. Bienvenue au nouveau si vous êtes de passage, très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous plaira. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, dernière chose très importante les amis, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui résonne avec votre vie, avec votre cœur et vous laissez bien le reste de côté. Ce que je vous invite à faire les amis, puisqu'on est sur des guidances générales, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour la semaine pour avoir un message un peu plus complet et on va dire entre guillemets personnalisé. Voilà, n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que vous avez votre libre arbitre. Très belle lecture à tous. Mes amis Balance, c'est à nous, on y va? Semaine du 28 novembre au 4 décembre, les amis, ce qui vous attend. Quels sont les messages pour vous? Alors, on a l'instabilité. Le compromis, la fécondité, l'instabilité. Ok, la parole et l'argent. Ok, mes amis Balance, il y a une situation sur cette semaine qui vient complètement chambouler, déstabiliser votre socle. Quelque chose que vous aviez pensé ne pas avoir à chambouler, à changer, à faire évoluer peut-être à une partie, quelque chose de cette situation, ou peut-être même de votre vie. Vous êtes dit non, ça ce sera stable comme ça. Et là, ça vient vous dire, il faut un autre équilibre, il faut quelque chose d'autre ici. Vous allez le comprendre à travers des échanges, à travers votre manière de communiquer, de le dire. Quand vous allez le dire, ça va sonner faux. Pas sonner faux parce que vous êtes faux, mais sonner faux avec vous-même. Il va y avoir un décalage entre ce que vous dites et ce que vous ressentez. Et là, vous allez vous dire, je crois qu'il y a quelque chose qui sonne faux là, et c'est très déstabilisant. C'est très déstabilisant parce qu'en même temps que vous exprimez quelque chose, vous êtes en train de vous rendre compte que ça ne matche plus, ça ne correspond plus. Il y a quelque chose qui vient complètement... Et ça, c'est parce qu'aujourd'hui, vous êtes prêt ou vous êtes prête à accueillir une nouvelle version de vous, quelque chose de nouveau ici, que vous portez à l'intérieur de vous, qui a grandi à travers le temps, à travers les situations que vous avez vécues. Et aujourd'hui, en parlant de ça, en parlant de quelque chose, vous vous rendez compte que vous avez totalement évolué et changé. Alors c'est déstabilisant parce que vous dites mais même moi je n'arrive plus à me croire, vous voyez, je n'arrive plus à me faire confiance d'une certaine manière. C'est pas ça les amis, c'est qu'il est temps aujourd'hui et vous êtes capable aujourd'hui de pouvoir accueillir ça. Vous êtes ouvert à cette ouverture d'esprit avec vous-même, d'accord? En plus de ça c'est génial parce que on vous dit, ça y est, c'est harmonieux, c'est là, tu peux exprimer aujourd'hui ce que tu ressens aujourd'hui sans t'accrocher à ce que tu pensais être vrai
hier et c'est pas un problème. Vous voyez? Le compromis, il est à trouver avec vous-même. Parce que ce que vous pensiez hier n'est pas faux, il est à réajuster, à faire évoluer. Parce que vous vous rendez bien compte qu'il y a une dissonance. À partir du moment où vous trouvez ce compromis dans la matière, ça tourne. La roue tourne dans ce sens. C'était le temps d'évolution pour arriver à cette concordance entre l'état de conscience, ce que vous en exprimez et prendre conscience que vous avez évolué et que vous êtes OK pour aller vers cette version de vous aujourd'hui et que vous êtes OK de faire bouger les lignes. À partir du moment où tout ça s'est aligné, hop, la roue tourne. L'enrichissement arrive, la situation évolue, tout évolue parce que vous avez évolué et vous êtes prêts et prêtes à l'incarner. C'est magnifique mes amis, Balance, j'adore, c'est beau. Mais c'est déstabilisant comme d'hab, de toute façon. Tout ce qui change et évolue est déstabilisant. C'est bien l'impermanence des choses, c'est le plus difficile à accepter et pourtant c'est la chose la plus primordiale. Mais alors, vous parlez à une personne qui... je m'y suis toujours pas faite. Et pourtant, je l'accepte, mais je ne m'y suis toujours pas faite. À chaque fois que ça revient, je suis là, ouf, ouf, ouf. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié que rien n'est... Tout commençait déjà, rien ne se perd, tout se transforme et tout évolue tout le temps et rien n'est constant. Oui, c'est vrai, c'est la base. J'avais oublié. Allez, on va aller voir avec la liasquée. Nos amis Balance, semaine du 28 novembre au 4 décembre sur l'instabilité et la fécondité. Oula, ça va faire un peu beaucoup, n'est-ce pas? Sur l'instabilité et la fécondité, les amis. Pour nos amis Balance, s'il vous plaît. Ah, non, elle s'était retournée. Touc. Là, voilà. Ok. La fécondité et le compromis. Ouais, bah, l'état de conscience, c'est ça. Et sur la parole, ouais, aligné. Non, mais c'est pas incroyable. C'est pas incroyable, les amis Balance. J'adore quand ça fait ça, c'est incroyable. Ces échanges, vous pourriez être déstabilisé parce que ça peut se passer par le biais du téléphone, d'accord? Et ça pourrait être vraiment assez... en fait, si vous voulez, vous allez le voir. C'est-à-dire qu'avec le téléphone, bon alors ça peut être en conversation téléphonique, mais si on est par exemple sur des échanges de messages, ça peut être vraiment très probant. Vous voyez, vous pouvez l'avoir noir sur blanc devant vos yeux et ça vous choque un peu limite, hein, vous voyez. Effectivement, hein, il y a une élévation de conscience très importante ici de vous avec vous-même. Il y a vous avez conscience de vous-même à l'instant T et de votre évolution. Ça vient comme une révélation, vous voyez. Et la révélation, elle est très simple. Je ressens ici que ça va se faire très facilement. Parce que, vous voyez, sur la parole, on a bien l'alignement. On a le yogi ici qui est aligné, qui est serein, qui est en paix. Et surtout, ça circule, c'est fluide dans tout son corps. Que ce soit, si on prend les chakras, vous voyez, que ce soit l'expression, le chakra de la gorge, que ce soit celui du cœur, il y a tout un alignement harmonieux ici dans vos conversations et dans votre état de conscience. C'est fluide, il y a un boulevard. Et de ce fait, ici, on vous dit bien que c'est la roue qui va tourner. Les choses concrètement, ici c'est le karma, hein, l'argent, la roue là, c'est le karma avec les choses qui évoluent. On vous dit que c'est sur du long terme, il y a quelque chose qui va se projeter vraiment, ce n'est qu'un départ, c'est qu'une étape si vous voulez, pour du long terme, ça va se poser comme ça tranquillement, étape par étape, vraiment on voit sur loin là ici. J'adore, franchement j'adore, c'est magnifique mes amis Balance, superbe message. On va aller voir pour la partie professionnelle. L'éveilleur éclairé et le burn-out qui ressort. Hop, excusez-moi. Ok. En fait, vous allez ici, si ça vous parle au niveau professionnel,
vous allez mettre les mots et la conscience sur quelque chose que vous n'arriviez pas à comprendre et qui vous drainait énormément d'énergie. Il y avait peut-être un manque de motivation, peut-être que vous en faisiez beaucoup pour très peu de résultats, peut-être que vous aviez du mal à trouver de la joie, de l'épanouissement, de quelque chose qui vous nourrit au niveau de votre projet professionnel ici. Il y avait vraiment quelque chose qui vous drainait. Ici, ça y est, vous mettez le doigt dessus. C'est quelque chose qui a peut-être commencé à vraiment démarrer et se mettre en place au moment de septembre. C'est possible. Vous n'arriviez pas à reprendre le pas. Et là, en fait, vous venez, ça devient comme une évidence. Vous mettez le doigt dessus. Vous savez ici ce qui n'était plus harmonieux. Le pourquoi, il y avait un décalage entre ce que vous viviez, vos énergies, et vous, ce que vous aviez envie ou quoi. Vous n'arriviez pas à trouver l'alignement. Il y avait quelque chose et alors ça a dû passer par plein de stades. Hein. Vous vous êtes dit, c'est moi, je ne suis plus assez ceci. Ou bien, non mais c'est l'extérieur, c'est le taf qui me plaît plus. Ou bien ce sont les personnes. Vous voyez, vous êtes passé par plein de stades. Mais à chaque fois, au bout d'un temps, vous vous rendiez compte que ce n'était pas vraiment ça le problème. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est venu vraiment drainer vos énergies. Vous vous êtes dit, mais c'est pas possible. Et en fait, il y a quelque chose sur lequel vous avez compris ici. Par rapport à vous et à la situation, vous conscientisez quelque chose qui vous permet justement aujourd'hui de mettre le doigt dessus et de vous dire « Ah mais oui, mais c'est ça en fait, c'est ça, c'est ça ». Et là, il y a quelque chose d'évident qui déjà d'une part, quand on met le doigt dessus, déjà c'est soulageant. Et d'autre part, ça fait place à quelque chose de nouveau parce que maintenant que vous avez conscience, vous pouvez mettre les actions en place, aller dans une direction et être plus aligné, parce qu'il n'y a rien de pire que de ne pas comprendre ce qui se passe et de le subir et de le vivre et de mettre le doigt sur quelque chose et de dire « Ah ben non, finalement, c'est pas ça. » Là, ça y est. Ça va vraiment faire switcher vos énergies. Ça va vraiment vous apporter beaucoup plus déjà de paix et de sérénité. Et surtout, vous allez savoir où diriger votre énergie au bon endroit et le préserver. Vous allez comprendre les perditions d'une certaine manière. Et là, forcément, bingo, hein, bingo. Là, il y a un boulevard qui s'ouvre pour vous ensuite. Vous allez savoir dans quelle roue, dans quel sens faire tourner la roue et à quel moment et à quel endroit. Jusqu'à présent, la roue, je vous vois au milieu de la roue être brinque-ballée là et plus savoir quoi faire. Et la roue qui s'emballe et vous qui êtes au milieu et oh là là, j'en peux plus quoi. Là, vous reprenez le contrôle d'une certaine manière. Très très beau message. On y va pour le relationnel sentimental, les amis. Alors, semaine du 28 novembre au 4 décembre pour nos amis Balance, s'il vous plaît. Choup. N'écoute pas les autres, la pleine lune et rencontre par synchronicité. Ok, alors, mes amis Balance, on est... que je réfléchisse, Ouais, on peut être sur une situation qui découle de la précédente pleine lune qui était début novembre, ouais, le 8 novembre il me semble. On pourrait avoir ici une situation qui est concernée, qui en découle. C'est possible, vous verrez. Ça ne vous parle pas, c'est pas grave. Dans tous les cas, ici, il y a cette idée que par rapport à ce que vous vivez, que ce soit amicalement, sentimentalement, célibataire, une personne dans le cœur ou en dynamique de couple ici, on a vraiment cette idée qu'il va être important de suivre votre propre guidance, de suivre votre propre vérité ici. Ça ne veut pas dire ne pas prendre en compte les conseils des autres ou bien les choses qui vous font ouvrir votre conscience, mais c'est vraiment de ne pas vous imprégner d'énergies qui ne sont pas les vôtres par flemme. Vous allez me dire comment ça, par flemme, ça veut dire quoi? Par moment, parce qu'on n'a pas envie de prendre des décisions ou parce qu'on n'a pas envie de se prendre la tête sur un sujet, on préfère suivre aveuglément quelqu'un qui nous a dit quelque chose. Et aveuglément, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas conscience, hein. Ça veut juste dire que vous n'avez pas envie, vous avez flemme. Tout le monde me dit que ceci, c'est forcément, ça veut dire cela.
je suis ça parce que oui, ils ont sûrement raison, ils sont beaucoup à le penser comme ça. Voilà, c'est ça l'idée. Il y a un tri à faire, mes amis Balance, ici, dans ce que vous vivez, par rapport à ce qui nourrit votre ego, ce qui nourrit, donc, en découlement de votre ego, vos peurs, la société, la logique, les choses évidentes, etc. Le côté je me voile la face sur certaines choses parce que je préfère me mentir à moi-même plutôt que de regarder une certaine réalité. Votre cœur, on a beau aimer les gens et les personnes, c'est pas pour autant que l'on doit tout accepter. Ok. Et les faits. Voilà, c'est avec ça qu'il faut que vous fassiez votre tri. Et en fonction de ce que les gens vous racontent, de ce que les gens vous disent, ou de même moi, la guidance par exemple, les personnes qui vont regarder ce que ça conforte. Est-ce que ça conforte votre illusion? Est-ce que ça conforte une réalité? Est-ce que ça conforte un ego? Est-ce que ça conforte votre cœur? Et regardez à chaque fois en face de quoi ça vient répondre. Et est-ce que ça vient être complètement à l'opposé? Vous préférez croire ça? Je vais vous donner un exemple. Vous préférez croire dans l'illusion que votre cœur, il y a de l'amour et tout ça. Et c'est pas faux. Et de l'autre côté, on vous montre une réalité logique et implacable. Et celle-ci, à l'intérieur de vous, elle vous fait très très mal. Et vous n'avez pas envie de la ressentir, donc vous virez ce que vous voyez qui correspond à votre réalité. Là, il y a un déséquilibre. Là, c'est le côté flemme. J'ai pas envie. J'ai pas envie de voir ce côté-là. J'ai pas envie de le prendre en considération. Et ensuite, vous faites votre tambouille. Et c'est vous qui décidez de ce que vous en faites de tout ça. C'est vous qui décidez de voir où ça vous déstabilise, où vous êtes en train de prendre des prises de conscience et quelles sont vos décisions par rapport à ça. Qu'est-ce que votre parole est en accord avec ce que vous ressentez, ce qui est aligné à chaque partie de vous. Parce que chaque chose que je viens de vous dire, elles ont raison. Elles ont toutes raison. Maintenant, à qui vous donnez raison? Comment vous donnez raison? Et surtout, qu'est-ce qui est aligné avec vous et avec votre parole? Avec ce que vous exprimez. Vous pouvez exprimer d'un coup à quelqu'un « Ouais, non, mais cette personne, je la zappe », alors qu'à l'intérieur de vous, vous êtes là. À l'intérieur, ça fait « Non, mais moi, je pense à cette personne, mais machin, nanani, nanana. » C'est désaligné. Vous le comprenez. Il y a quelque chose à aller creuser ici. Et ça, c'est vous avec vous-même. Et vous vous en rendez compte. Ok ? On vous dit que pendant cette semaine, il va y avoir de très belles rencontres par synchronicité qui vont venir vous aider à avancer sur cet alignement, sur cette prise de conscience. Soyez ouverts aux rencontres. Quand je parle de rencontres, si vous êtes en couple, c'est pas de rencontrer quelqu'un une nouvelle personne. Peut-être que c'est quelque chose qui va arriver. Peut-être, on ne sait jamais. Après, c'est à vous de décider de ce que vous en faites. C'est pas forcément l'idée. L'idée, c'est toutes les rencontres. Vous pourriez discuter, avoir une discussion avec quelqu'un qui n'a rien à voir avec le sujet, mais qui vous fait percuter quelque chose. Vous pourriez rencontrer une nouvelle amie, un nouveau collègue, ou une nouvelle collègue, rencontrer quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis un moment, ou bien même vos propres amis, votre propre entourage. Prêtez attention à toutes ces synchronicités. Cette semaine, elles vont vous indiquer des choses. Et à chaque fois que vous allez vous exprimer, vous allez voir cette dissonance ou cet alignement. C'est là que vous allez pouvoir prendre conscience de quelque chose et faire tourner la roue dans le sens que vous désirez. On vous aide beaucoup par l'échange ici. D'accord les amis Balance? C'est un magnifique message encore une fois. J'adore votre guidance. On y va pour la réponse à la question ou bien, je vous invite, ou bien, posez-vous une question ou bien pensez fort à votre sujet et on va regarder la réponse avec l'oracle des plumes et des nombres et j'ai pris que la partie plume les amis. Pour nos amis Balance, semaine du 28 novembre au 4 décembre s'il vous plaît. Ah, eh bien j'en ai deux. La plume blanche et la plume argent. Je vais vous lire les deux.
Alors, toute la plume blanche. Le mot associé, la reconnaissance. La plume blanche vous invite à prendre votre envol. Vous êtes soutenu dans vos projets et le nouveau départ tant attendu va donner lieu à un sentiment de renaissance. Les transformations sont déjà engagées et il y a tout à écrire. Les regrets appartiennent au passé et n'ont plus leur place dans cette immaculée conception de vos idéaux. La plume blanche vous conseille toutefois de garder vos projets secrets dans un premier temps, afin que cette belle énergie ne profite qu'à vous pour le moment. Et la plume argent, elle est juste au-dessus. La transition, le mot associé. La plume argent est un fiable protecteur pour vous accompagner dans la transition qui s'annonce. Une page se tourne, mais une nouvelle histoire riche de vos expériences passées se profile à l'horizon. La page est peut-être blanche, mais déjà tellement chargée de bonnes ondes. Ne craignez pas l'avenir, car même si un cycle s'achève, les prémices d'un futur prometteur sont déjà en route. Ne les sentez-vous pas arriver? Magnifique. On termine avec le murmure de nos anges, les amis. Allez, c'est parti. Ouf, elle est là. Le positif attire le positif, alors aimez uniquement des pensées positives. Voilà mes amis, Balance que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.